Bien. Today we are celebrating World Autism Day. We know that 6 years ago the United Nations has started the conscious making of autism in the world, and today we are also happy to light the Stock Exchange building in blue, like a lot of other buildings like the New York Stock Exchange, but also the pyramids in Egypt. Now we have 5 seconds to open. 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce qui commence? Le speech. C'est parti? Je vous laisse. Ok, la parole. Monsieur Lepoire. It will be very short. Oui, français, néerlandais. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je prends, au nom de Philippe Courard, secrétaire d'État aux affaires sociales, aux personnes handicapées et à la politique scientifique, la parole, pour souligner la 5e journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, qui est désormais célébrée chaque année. C'est l'occasion de rendre un hommage mérité aux personnes qui vivent avec l'autisme, ainsi qu'aux personnes qui entourent les autistes. Aujourd'hui, c'est leur journée. Ik wil graag benadrukken hoezeer we dankbaar zijn voor de toewijding van mensen uit de omgeving van autistische personen. Zij zorgen ervoor dat de kwaliteiten van deze bijzondere mensen onder de aandacht worden gebracht. Je voudrais souligner à quel point je suis particulièrement admiratif quant au dévouement de l'entourage des personnes autistes qui parviennent à faire jaillir le potentiel de ces personnes extraordinaires. Vanuit het engagement van de heer Courard en zijn team is er het bewustzijn dat een handicap een sociale constructie is. Dit begrip, versterkt door de inwerkingtreding van het Verenigde Natieverdrag inzake de rechten van personen met een handicap, dwingt de samenleving ertoe zichzelf ten volle verantwoordelijk te zijn voor situaties met een handicap. Au cœur de l'engagement de Philippe Courard et de son équipe, il y a cette prise de conscience que le handicap est une construction sociale. Cette notion, maintenant consolidée par l'entrée en vigueur de la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées, force la société à se considérer collectivement comme responsable des situations de handicap. Minister Courard en zijn team zullen geen enkele inspanning uit de weg gaan en zullen ten volle meewerken aan de opbouw van deze inclusieve samenleving die het voor iedereen mogelijk moet maken zijn kwaliteiten te ontplooien. Philippe Courard et son équipe ne ménagent pas leurs efforts pour contribuer à construire cette société inclusive qui doit permettre à chacun d'exprimer librement son potentiel. Je sais le désarroi de l'entourage des autistes et les obstacles auxquels ils se heurtent dans leur volonté de les accompagner. Je sais aussi leur joie face aux progrès qu'ils observent. Ce combat aux côtés des autistes et de leurs familles pour une meilleure compréhension de leur handicap par notre société est évidemment le vôtre, mesdames et messieurs. Je tiens à ce que vous sachiez que ce combat est aussi celui de Monsieur Courard et celui de son équipe. C'est ensemble, avec les familles et les associations qui les représentent, que nous bâtirons une société plus tolérante, plus juste et plus solidaire. Sachez que vous pourrez toujours compter sur la force et la permanence de l'engagement de Philippe Courard. Je vous remercie. Ik dank u voor uw aandacht. Voilà, alors quelques mots peut-être au nom de la communauté scientifique de l'autisme en Belgique. Je voudrais évidemment saluer les personnes avec autisme de tous âges, puisque j'entendais encore ce matin à la radio que l'on parlait des enfants avec autisme. Il faut rappeler qu'il y a les adultes avec autisme qui représentent 3 fois plus de personnes que le monde de l'enfance et de l'adolescence. Je pense que c'est toujours important de le souligner et la préoccupation qu'il faudra toujours garder à leur égard. Alors cette année 2013, nous l'espérons en tout cas par la venue de la nouvelle classification mondiale relative à l'autisme, est une année du changement, puisque le DSM-5 paraîtra cette année-ci et que nous devrons changer notre vocabulaire et parler dorénavant du spectre
de l'autisme, des troubles du spectre de l'autisme. Alors probablement que ça ne changera pas la condition individuelle des personnes, mais il y a également des chances pour que ça change la condition collective des personnes avec autisme au travers d'une reconnaissance réelle d'un spectre. On en parlait depuis des années, mais cette nouvelle classification mettra l'accent sur cette diversité qu'est l'autisme à l'heure actuelle, partant de personnes dont les degrés de déficit et les degrés de dépendance sont très importants, à la fois vis-à-vis de leur famille, mais des professionnels qui les accompagnent, vers d'autres personnes dont les capacités et possibilités d'intégration, à la fois scolaires et professionnelles, sont tout à fait réelles, mais pour lesquelles les supports doivent être également mis en place. Et ça, c'est un des grands changements que l'on attend cette année au travers du DSM-5. Alors je voudrais peut-être mettre en évidence quelques besoins qui restent à couvrir. Tout autant, les choses ont beaucoup évolué ces dernières années à un niveau global, au niveau des personnes avec autisme. On a en particulier en communauté française de Belgique une nouvelle réglementation qui reconnaît un enseignement spécialisé pour les élèves avec autisme, ce que d'aucuns attendaient depuis plus de 25 ans. Maintenant, il est existant et de nombreux professionnels se forment dans ce domaine. Il y a probablement un travail à mener à l'heure actuelle au niveau de l'accompagnement des adultes avec autisme. Comme je le disais précédemment, c'est un public relativement important et donc il y a une réflexion à mener à l'heure actuelle pour que la formation de ces professionnels qui accompagnent les adultes soit maintenant plus performante. Voilà, je m'en tiendrai là et je suis évidemment disponible pour toute question par la suite. Merci en tout cas de votre accueil. Je voudrais saluer quand même l'action des associations, l'association de parents pour l'épanouissement des personnes avec autisme, l'association de nos collègues flamands, la VVA, la Vlaamse Autisme, l'action d'Autisme Europe au niveau international est très importante. Et puis souligner aussi l'action d'une association qui s'appelle Participate et qui voue son activité à l'information des familles qui viennent de recevoir un diagnostic et qui sont toujours parfois en attente de services pour l'accompagnement de leurs enfants. Voilà, merci de votre attention. Namens de Vlaamse Vereniging Autisme, de Ouder- en Familievereniging in Vlaanderen, vinden wij het heel belangrijk om in deze periode van Wereldautismedag aandacht te besteden aan mensen met autisme. We doen dat enerzijds door onze mediacampagne in deze periode te lanceren. In onze tv-spot, die draait rond het thema Zo dichtbij en toch zo ver af, proberen we aandacht te vragen voor de moeilijkheden die mensen met autisme ondervinden. Om hun contacten en relaties te onderhouden, te maken. Nu, we vinden het heel belangrijk om accent te leggen van dat die moeilijkheden overwonnen kunnen worden. Dat, ook al vraagt het net wat meer moeite die van beide kanten misschien komt, zeker heel erg goed kan lukken om close te worden. Daarnaast hebben we in deze periode ook onze mediarichtlijnen gelanceerd, omdat we toch al te vaak vaststellen dat in de media de berichtgeving rond mensen met autisme gekleurd is, weinig neutraal is en daarom proberen we enkele do's en don'ts te formuleren, ook enkele mythen en feiten, zodat de media vanaf vandaag dan autisme op een positieve manier in beeld kan brengen. Dank u voor uw aandacht.